Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les Gémeaux, bienvenue donc pour votre tirage sur le thème de l'amour d'une manière générale, pas forcément avec un partenaire amoureux. Donc pour vous, voici ce qui est sorti. Donc votre tirage, il commence par en fait la description de l'énergie un peu que vous allez porter, que vous allez intégrer un petit peu par rapport au mois de juin. Donc ce n'est pas forcément votre vraie personnalité, mais c'est une énergie qui est là, que vous allez revêtir plus ou moins fortement. Donc voilà, une personne soumise à un conflit intérieur, ayant, donc il y a des problèmes, des soucis, des préoccupations avec le père ou avec une autorité quelconque. Donc caractère plutôt rigide, susceptible de s'emporter facilement, puisque plus sensible, voilà. Alors au sein du couple et au point de vue relationnel, il peut y avoir donc dans ces cas-là des contradictions qui font barrage à une harmonie des échanges. Des incompréhensions peuvent surgir avec de la colère ou des paroles malheureuses, malgré des amitiés et ou des sentiments sincères et un amour profond vis-à-vis des personnes de l'entourage. Ce conflit intérieur qui d'habitude, parce que je pense en fait que c'est quelque chose qui est là, que c'est latent, et par rapport à votre jeu, donc c'est comme ça que ça s'exprime, que ça sort. C'est un conflit intérieur qui est là, qui est latent, et qui, là, durant le mois de juin, en fait, c'est comme s'il allait s'extérioriser. Alors ici, je note donc des tensions. Par rapport à une question, un détachement, il y a un détachement des valeurs anciennes en vous, qui est en cours de transformation. Alors, c'est un moment de crise. Dans votre tirage, l'idée de séparation, de détachement, de renouvellement vers un ailleurs est encore définie, qui n'est pas encore défini, pardon, un renouvellement qui n'est pas encore vraiment défini, qui n'est pas encore vraiment orienté en qualité d'objectif à atteindre, est assez important. Cette remise en question de ces valeurs, au point de vue émotionnel, peut avoir été causée par une rupture, un désaccord, une désillusion par rapport à un lien fraternel, ou une relation amoureuse, ou une relation par rapport à quelqu'un de la famille. Il semble que quelque chose vous a ébranlé intérieurement. Vos bases ou les fondations de la relation, quelles qu'elles soient,
n'était pas assez solide pour progresser. Alors ça peut être avec un partenaire aussi, un partenaire amoureux. Ou bien vous avez découvert quelque chose sur vos racines familiales qui vous a déstabilisé. Ça, c'est très fort dans le jeu par rapport à quelque chose de familial. Voilà. Je pense qu'une nouvelle ou une situation a contribué à vous ouvrir l'esprit sur les vraies raisons ou les circonstances de la naissance d'une relation amoureuse ou une relation amicale ou dans le cercle familial d'une façon que vous n'aviez tout simplement pas envisagée. D'où les résulte un début de questionnement intérieur et ça prend la forme d'une quête spirituelle. On peut constater que vous êtes partagé entre deux directions. L'une consisterait à tout nier, tout rejeter en bloc. L'autre serait, et c'est plutôt vers celle-ci que vous semblez tendre, tenir compte du passé, d'en extraire ce qui peut être sauvé ou valable pour l'avenir et continuer. Déjà dans un passé, donc quand je regarde dans un passé récent, vous avez eu une profonde réflexion. Vous avez fait le point sur votre situation. Ou bien donc ça peut être encore une autre chose. C'est que vous êtes en train de faire le point sur votre situation amoureuse, amicale, actuellement. Et vous pesez le pour et le contre sur la continuité de votre relation et de votre engagement dans ce type de relation, puisque vous êtes conscient d'avoir énormément changé. Donc vos échanges actuels étant difficiles et très tendus, donc, la cause, ça peut être un changement d'orientation. Ah oui, il y a ça qui sort dans le jeu, donc évidemment c'est pas pour tout le monde, mais donc, il y a aussi le fait que ça peut être un changement d'orientation au point de vue de la sexualité. Ça peut être une rupture qui a causé donc tout ce questionnement, un divorce, une séparation. On vous dit à ce propos qu'il est important de savoir se détacher du passé pour pouvoir aller de l'avant. Ça paraît logique, mais ce n'est pas toujours évident à faire. J'ai l'impression que vous êtes submergé peut-être par le doute, qui paralyse donc votre prise de décision et que vous semblez croire que vous n'avez pas vraiment d'option assez concrète pour agir actuellement. Vous êtes riche d'expérience. Ça aussi, ça ressort dans le jeu. Mais à propos de ce questionnement, donc, vous demeurez sans solution pour le moment pour faire progresser votre vie émotionnelle d'une manière plus épanouissante. Pour moi, vous allez vers un statu quo où vous allez pouvoir éprouver moins peut-être de remords face au passé, de nostalgie. Vous allez vous détacher donc d'un passé difficile et pour certains dur à vivre, puisque pour certains ça correspond à des choses qui viennent de l'enfance, des choses très difficiles qui ont été vécues dans l'enfance. Je crois que donc vous voyez ça parle toujours d'un point de vue familial. Je crois que le passé familial est peut-être pesant, très pesant, vous préoccupe beaucoup.
peut-être l'événement en question, la rupture ou la séparation, est un décès qui occasionne tout un réveil de votre passé qui comme on a coutume de dire, qui fait défiler votre passé devant vous, devant vos yeux. Voilà, ça réveille un cycle difficile qui a été difficile et qui est donc difficile à nouveau dans les souvenirs. Il y a, je pense, il peut d'ailleurs y avoir, eu une forme, dans ce passé, une forme de soumission à une figure d'autorité masculine. Alors la figure d'autorité masculine, ça peut être donc le père, bien sûr, ça peut être le grand-père, ça peut être une institution. Mais ça peut aussi, cette figure masculine, puisque au point de vue d'un tirage, point de vue énergétique, les choses peuvent correspondre donc par exemple pour votre signe, donc aux Gémeaux, mais ça peut être vous et ça peut être l'autre personne, une autre personne qui est proche de vous ou qui est dans votre environnement, qui apparaît. Donc là, ça peut être une autre personne, ça peut être donc votre père, ça peut être le grand-père, ça peut être aussi bien vous, si vous êtes père, qui agissait de cette manière. Ça peut être je sais pas, un mentor, voilà, par exemple, qui a une forte impression, emprise, voilà, le mot est plus exact, emprise sur vous quand vous étiez plus jeune, voilà. Donc je referme la parenthèse. Pour conclure, on vous conseille donc de vous en tenir aux choses concrètes qui semblent parler à votre cœur, qui entrent en résonance avec votre conscience. Faites-vous confiance et attention aux fausses promesses amicales, familiales ou amoureuses qu'on pourrait vous faire. Idem en ce qui concerne donc les projets qui semblent curieux ou les associations qui ne sont pas très claires. Toujours en restant dans la vie émotionnelle, je ne parle pas directement de la vie pratique en matière des projets, bien que donc tout ce qui parle de ce dont je viens de dire, les fausses promesses, etc., ça peut évidemment tomber dans le sens pratique avec des projets très concrets et par rapport aux associations et aux personnes que l'on choisit pour réaliser ces projets. Donc pour moi, vous traversez donc pendant la période du mois de juin, donc plutôt un peu de confusion, peut-être une perte de foi si vous aviez une obédience particulière à laquelle vous étiez motivé ou vous trouviez votre centre d'intérêt. Votre tirage se termine sur la confirmation de la fin d'un processus de changement, donc ce qui occasionne effectivement, ce qui peut occasionner de la confusion. Celui-ci, donc ce processus de changement, correspond probablement, pour moi, en tout cas, à une dette karmique, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens, voilà, à une dette karmique que vous avez expérimentée et qui est en train de prendre fin. La transformation s'oriente vers une nouvelle lecture, une nouvelle manière d'analyser, d'exprimer,
de comprendre vos émotions, qu'ici jusqu'à présent vous en restiez à la théorie, et bien maintenant vous allez davantage aller vers la pratique. Vous allez plus vous engager, plus faire attention aux effets produits dans un sens et l'autre en retour. Vous allez produire des efforts plus consciemment. Vous allez aussi davantage écouter vos désirs et moins vous fondre dans ceux des autres. Et donc, vous oubliez, vous allez pouvoir restaurer votre confiance en vous, votre force intérieure, votre guide intérieur, et moins succomber aux forces de l'illusion, à vos chimères et celles des autres. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire ce qui correspond à votre carte conseil, qui, donc je vous le rappelle, comme je l'ai dit dans l'introduction, correspond à l'oracle des rebelles sacrés. Et pour vous, c'est la carte numéro 12 qui dit tout voyage commence par un premier pas. Alors, donc la carte numéro 12. Voilà. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé de l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre toute aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon qui quitte la chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la route, ainsi que l'issue, avant d'embarquer. Faites simplement un pas l'un devant l'autre, afin de pouvoir bénéficier de ce qui est sur votre route. Si vous avez l'intention de faire un voyage géographique, l'oracle vous confirme que ce voyage va vous changer la vie et que ce sera bien. Si le voyage que vous voulez entreprendre est intérieur, alors, entre parenthèses, explorer un nouveau champ de conscience, entreprendre un nouveau travail artistique ou voyager dans l'inconnu des possibilités pour commencer un travail, donc fermez la parenthèse, alors l'oracle de cette carte vous confirme que vous faites le bon choix et qu'une nouvelle vie en ressortira.
L'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie est plus puissant et constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela veut simplement dire que les effets s'accumulent et vont bientôt avoir un impact positif sur votre vie d'une façon qui pourra vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas de résultats apparaître physiquement, gardez confiance. Le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Votre voyage intérieur et extérieur sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Alors, il y a ensuite une phrase à dire à haute voix, qui fait partie du processus de guérison, que je vous lis. Je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie, intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative soit tel qu'il doit être. Voilà, c'est terminé pour cette lecture et ce tirage pour les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura... je cherche le mot que je veux dire. J'espère qu'il vous aura... J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Que vous aurez apprécié. Donc ce n'est pas le mot en anglais, mais voilà, en français, je vous le dis comme ça. J'espère que vous aurez apprécié. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de juin. Au revoir.